Je rends grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il m'a accordé. Et j'aimerais honorer... Mon mari est sorti. C'est pas grave, je vais l'honorer après. Alors j'aimerais honorer la présence des ministres du Seigneur. Oh, mais je croyais que tu allais acclamer. Ceux qui ont répondu oui à l'appel. Ceux qui portent la charge du ministère. C'est une acclamation timide. J'aimerais qu'on puisse acclamer les révérends ici présents. La maison qui nous accueille également, Chapelle de Vitour, et son responsable, le révérend Dave. Mon mari n'est pas là, mais il fait partie de moi. J'aimerais qu'on puisse l'acclamer. Le pasteur Christian. Avec qui nous comptons 19 années de mariage. Et avec qui nous avons 4 enfants. L'onction du mariage, hein? Ça va arriver. Amen. Alléluia. Alors, il est là. Monsieur le pasteur. Alléluia. Amen. Alors je ne peux continuer sans rendre un hommage à notre Père spirituel. L'archevêque Jean-Grégoire Mbeba. Amen. Alléluia. J'aimerais lui dire que même à des kilomètres, sa voix résonne. Amen. Alléluia. Nous voulons lui dire merci, papa, je te dis merci d'avoir cru en nous, de nous porter dans la prière et de croire. Même si parfois nous doutons, mais lui croit en nous. Amen. Alors nous t'honorons et nous t'aimons. Amen. Alors nous allons commencer. Alléluia. Amen. Mais je vais prier tout d'abord. Que tu puisses m'accompagner durant cette prière, que tu puisses t'associer à moi en fermant les yeux. Alléluia, Seigneur Dieu. Yahvé de l'Alliance. Toi qui es fidèle, toi qui es immuable dans tes promesses, toi qui n'oublies jamais ce que tu as choisi. Merci pour ce moment. Merci pour cette atmosphère. Merci pour cette assemblée que tu as réunie par ton esprit. Yahvé, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors règne en ce lieu. Saint-Esprit, prends la pleine direction de ce moment. Parle, touche, transforme, manifeste la gloire du Père à travers la parole qui sera annoncée. Que les chaînes tombent, que les cœurs s'ouvrent, que les révélations descendent. Nous déclarons que ce n'est pas un rassemblement ordinaire, mais une convention divine, un moment d'impact, un temps marqué dans le calendrier céleste. Yahvé de l'Alliance, nous faisons silence devant toi maintenant. Et nous disons, parle Seigneur, car ton peuple est prêt à entendre. Au nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Alléluia. Alors, le thème qui nous a été donné, c'est vivre sous un ciel ouvert. Et le sous-thème, c'est Christ en moi, la manifestation de la gloire. Thème, sous-thème. C'est ça? Christ en moi, la manifestation de la gloire. Et le sous-thème, sous un ciel
Sous un ciel. Amen. Alors moi, je suis venue conscientiser une personne ce soir. Amen. Je suis venue te dire que tu es porteuse et porteur de ce ciel ouvert. Amen. Je suis venue booster la foi d'une personne. Alléluia. Alors, il y a une question que je me suis posée lorsque nous avons reçu ce thème, c'est OK, le ciel est ouvert. Mais si le ciel est ouvert, c'est que parfois il peut sembler être fermé. Amen. Il peut sembler être fermé. Parce qu'il existe des saisons où le ciel semble être fermé. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je veux te dire encore ce soir que Yeshua a déchiré les cieux. Et ce ciel est maintenant ouvert sur ta vie. Et pourtant, parfois, ce même ciel qui est censé être ouvert semble fermé. Des prières qui ne montent pas. Tu as l'impression que le ciel ne te répond plus. Est-ce que le Seigneur te parle? Est-ce que le Seigneur t'entend? Est-ce qu'il t'écoute? Laisse-moi te dire qu'il est là. Aujourd'hui, je décrète et déclare, je prophétise dans le nom puissant de Yeshua, parce que tu es dans ce séminaire, parce que tu es positionné dans la présence de Yahvé, tu ne marcheras plus le ciel fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu comprends lorsque je te dis que parfois tu as l'impression que le ciel semble être fermé, n'est-ce pas? Tu te poses même des questions à savoir, mais est-ce que le Seigneur t'entend? Est-ce que c'est déjà arrivé à une personne? Quelque chose va s'ouvrir à partir de ce soir. Tu ne connaîtras plus un semblant de ciel fermé. Est-ce que je parle à une personne qui comprend ce que je suis en train de lui dire? Alléluia. Alors un ciel peut être ouvert et pourtant l'exaucement peut tarder. Vous savez, ce matin, j'étais concentrée. Ceux qui étaient avec moi peuvent l'attester. Je ne suis pas sortie de la chambre. J'étais tellement concentrée. Le Seigneur m'emmène dans le livre de Daniel. Et lorsqu'il m'emmène dans le livre de Daniel 10, il me montre dès le premier jour, Daniel a eu à cœur de prier, n'est-ce pas? Il a eu à cœur de prier. Et pourtant, la chose ne descendait pas. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a persévéré. Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous lâchons l'affaire trop tôt. Nous lâchons l'affaire trop tôt. Mais le Seigneur m'a dit, tu vois, rappelle-le à mon peuple, rappelle-leur qu'ils doivent persévérer. Vous savez, Yahvé avait entendu la prière de Daniel. Mais la réponse a été retenue dans les lieux célestes. Vrai? Vrai? Donc Yahvé avait entendu, mais ça a été retenu. Ça a été retenu par un être, par le prince de Perse. Sachez que parfois, lorsque tu abandonnes, tu donnes la victoire à l'ennemi, parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Mais pour que cet exaucement puisse descendre et venir à toi, il faut que tu puisses persévérer. Il faut que tu puisses persévérer. Vous savez, la prière, c'est une arme que le Seigneur nous a donnée afin que nous puissions avoir la victoire, vrai? Mais la prière, j'ai l'impression que c'est comme un fardeau pour les enfants de Yahvé. C'est quelque chose de tellement lourd.
On prie et on se dit, mais le Seigneur, pourquoi il tarde à m'exaucer, génération micro-ondes? Nous voulons tout de suite. Mais vous savez quoi? Je vais vous prendre une image. Voyez le pain quand on le sort du congélateur. Lorsque tu le mets au micro-ondes, tu as l'impression qu'il est bien prêt, n'est-ce pas? 5 minutes après, le pain devient comment? Génération micro-ondes. Mais lorsque tu laisses le pain se ramollir par lui-même à l'extérieur, comment le pain devient? Parfois, avec le Seigneur, tu as l'impression que ça prend du temps. Parfois, tu as l'impression que tu perds ton temps. Mais laisse-moi te dire que tu ne le perds pas. Ah, est-ce qu'une personne m'a comprise? Dis à ton voisin, tu ne fais pas partie de la génération micro-ondes. Je parlais pour l'autre là. Oh Seigneur. Est-ce que je peux continuer? Vous savez, hier, nous avons eu une prédication de feu donnée par le révérend Benjamin. Il y a quelque chose qui m'a interpellée que je ne voyais pas vraiment comme toi tu l'as énoncé hier. Il nous a relaté l'histoire des 10 vierges. Ok. Alors que 5 étaient prêtes, d'autres étaient dans autre chose. Ils étaient dispersés. Ils étaient dispersés. Et ce qu'il a annoncé hier, c'est que au lieu de se greffer à celles qui étaient prêtes, elles ont raté. Parce qu'elles sont parties vouloir chercher les choses par eux-mêmes, par leur propre force, par leur propre entendement. Et c'est l'erreur que beaucoup font. C'est l'erreur que beaucoup font. Il y en a beaucoup qui quittent leur position trop tôt. Quelque chose se passe, on ne vous voit plus à l'église. Quelque chose se passe au travail, vous vous mettez en arrêt. Mais qui vous dit que derrière, il n'y a pas une chose big, quelque chose de grand qui s'apprête pour vous? Vous vous abandonnez trop tôt. Ça m'a marqué et j'aimerais que vous puissiez le garder également en mémoire. Amen. Vous savez, l'impatience peut te faire quitter un endroit où tu penses que le ciel est fermé. Mais toi, tu penses qu'ailleurs, le ciel est plus ouvert que là où tu es. Quelque chose se passe au travail, je veux quitter mon emploi. Quelque chose se passe à l'église, je veux quitter mon église. Et la fidélité, là où le Seigneur t'a placé, c'est là où tu dois impacter. C'est là où tu dois recevoir pour déverser. Vrai? Dis à ton voisin, je ne parle pas de toi, mais de l'autre là. Écoutez, le ciel ne sera pas plus ouvert ailleurs que là où vous êtes. Pourquoi? Pourquoi ce ciel ne sera pas plus ouvert ailleurs que là où tu es? Parce que le ciel ouvert, c'est toi. Amen. Vous portez en vous la capacité. Vous portez en vous l'onction. Vous portez en vous la présence de Yahvé. Je dis, le ciel ouvert, c'est toi. Je croyais que tu allais te lever et dire un amen puissant, un amen militaire. Je parle de toi. Je suis en train de te dire que le ciel ouvert, c'est toi. Ah. Waouh. Dis avec moi, waouh. Waouh. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer? Dis avec moi, avance prophétesse. Yeshua en vous, c'est l'espérance de la gloire.
Et vous êtes la porte. Dis avec moi, je suis la porte. Dis à ton voisin, tu es la porte. Dis à ton voisin, tu es la porte. Dis à la personne qui est derrière toi, tu es la porte. Tu es la porte par laquelle le ciel se manifeste sur la terre. Tu es la porte par laquelle le ciel se manifeste sur la terre. Je disais, tu es la porte par laquelle le ciel se manifeste sur la terre. Qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Tu es cette porte. Vous savez, il y a un problème que j'ai pu constater chez les enfants du Seigneur. Vous savez c'est quoi? C'est le manque de foi. Vous savez, la foi pour moi, c'est le mélange de deux ingrédients, la confiance et la croyance. Lorsqu'on te dit que tu es capable de guérir un malade, que le Seigneur le faisait, n'est-ce pas? Le Seigneur le faisait, n'est-ce pas? Le Seigneur est où? D'accord. Le Seigneur est en toi. Mais lorsque tu te retrouves devant un cas, que la réalité te dit que c'est impossible, mais ta foi est partie où? Tu crois, mais ta confiance. Amen. Tu dois croire. Et tu dois manifester également la confiance. Voilà pourquoi le Seigneur disait homme de peu de foi. Il croyait, mais ok. Mais lorsque c'est toi qui dois le faire, mais où tu es? Tu es là, tu regardes derrière toi, tu regardes ton voisin. Mais moi, je suis en train de parler de toi. Je parle à quelqu'un? Est-ce que ça va? Qui croit qu'il est capable de manifester? Vous savez le sous-thème que je vais vous apporter, je n'ai pas commencé encore mon message, mais le sous-thème que je vais vous apporter, c'est quoi? C'est vivre le surnaturel sous un ciel ouvert. Je disais, vivre le surnaturel sous un ciel ouvert. Je disais tout à l'heure que le ciel c'était toi. Alors ce que le Seigneur disait, oh, vous ferez des choses comme celles que j'ai faites, voire de plus grandes, voire de plus grandes. Laisse-moi te dire que tu es capable. Les hommes ont peut-être dit que tu n'étais pas capable. Les hommes ont peut-être dit que tu ne seras pas capable. Mais le Seigneur te dit que tu es le ciel ouvert, qui siège en toi par son esprit. Alléluia! 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 Hey! Vous faites bien. Vous me faites monter. Amen. Écoutez, restez là où le Seigneur vous a positionné. Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent pas leur identité. Mais à partir du moment où tu connais ton identité, tu restes ancré là où tu es et tu deviens porteur du royaume sur terre. Vous voyez quand le Seigneur dit que tu es un ambassadeur. Vous savez c'est quoi être ambassadeur? Mais le Seigneur dit qu'il fait de toi quoi? Un ambassadeur. On n'a pas dit qu'il fait de toi un petit citoyen. Vrai? Alors qu'est-ce que tu cherches? Dis à ton voisin qu'est-ce que tu cherches. Lorsque toi tu es porteur de la grâce, qu'est-ce que tu cherches? Lorsque toi tu es porteur du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu cherches? Dis-lui encore, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Il y a des personnes en ce lieu qui se posent des questions. Seigneur, es-tu vraiment là? Seigneur, es-tu vraiment là? Seigneur, Seigneur, Seigneur. La Bible me dit qu'il conduit les pas des justes et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Premièrement, te repositionner. Amen. Est-ce que ça va? Alors nous allons prendre les deux portions des Écritures. Je suis appuyée sur deux versets. Le premier qui nous a été donné, Genèse 28, verset 12.
Et le deuxième sera Acte 10, verset 11. J'aimerais que quelqu'un puisse faire la lecture. Genèse 28, verset 12. Et l'autre sera Acte 10, verset 11. Je lis la parole de Yahvé dans le livre de Genèse 28 au verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Yahvé montaient et descendaient de cette échelle. Amen. Acte 10, verset 11. Je lis la parole de Yahvé. Il vit le ciel vert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Dis avec moi, waouh. On est en train de parler des réalités spirituelles. En d'autres termes, des vérités. Amen. Lorsque l'on parle d'un ciel ouvert, nous faisons référence à une dimension spirituelle où l'accès à la présence de Yahvé est libre et constant. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas simplement une expression que je suis en train de t'emmener là ou de t'exposer. Ce n'est pas une expression symbolique, mais une réalité spirituelle. Amen, qui transforme nos vies. Alléluia, qui transforme ta vie et te connecte directement au royaume des cieux. Et dans Genèse 28, verset 12, on voit Jacob, ok, qui fait un songe, waouh, un songe puissant. Il fait un songe dans lequel il voit une échelle dressée entre le ciel et la terre, avec des anges qui montent et qui descendent. Oh, j'ai aimé ce que tu as dit hier, Philomon. J'ai aimé. Ah. Et cette vision, j'aimerais juste dire que cette vision révèle un accès direct entre le ciel et la terre, une communication constante entre Yahvé et l'humanité. Et de la même manière, vivre sous un ciel ouvert signifie que nous avons une connexion directe avec le surnaturel de Yahvé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça travaille déjà? Ok. Et dans Acte 10, verset 11, Pierre. L'apôtre Pierre a une vision dans laquelle le ciel s'ouvrit, n'est-ce pas? Et il voit descendre une grande nappe avec toutes sortes d'animaux, purs et impurs. Et une voix se fait entendre et lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. D'accord. Et Pierre refuse. Il refuse. Vous savez, c'est ce que vous faites souvent des fois avec le Seigneur. Hein? Le Seigneur te montre quelque chose, mais tu n'y crois pas. Le Seigneur te parle au travers de ses serviteurs, mais c'est bizarre. Parce que quelques temps après, c'est comme si tu avais oublié cette parole. Nous sommes là à négocier avec le Seigneur. Donc Pierre, lui, refuse. Il refuse. Mais la voix lui répond: ce que Yahvé a déclaré Dieu, ne le considère pas comme ce que Yahvé a déclaré Dieu, ne le considère pas comme. Donc cette vision n'est pas seulement une révélation alimentaire. Alors, mais une transformation de la mission de Pierre. Vous savez, jusqu'à là, le salut semblait réservé qu'aux Juifs. Mais Yahvé lui montre que son amour et sa grâce sont pour toutes les nations. Écoutez, un système de pensée peut limiter ton champ de vision. Il se dresse en toi comme une forteresse et t'empêche de voir ce que le Seigneur t'a déjà montré. Ce que tu crois, tout cela peut
devenir comme des lunettes sales. Vous voyez, les lunettes sales, vous ne pouvez pas voir clairement. Donc ça t'empêche clairement de voir ce qu'il y avait fait actuellement. Vous pleurez pour des situations. Mais le Seigneur te dit, fais-moi confiance parce que cette situation est déjà réglée. Et je vais raconter un petit témoignage. Vous savez, il y a des années, il y a une personne qui m'avait appelé pour me dire que ses enfants, ses jumeaux étaient retenus au Cameroun et qu'ils n'étaient pas très bien traités là où ils sont. Vous connaissez l'Afrique, quand on laisse ses enfants, c'est compliqué. Et donc, elle pleurait. Je lui dis, ok, tu as prié. Et elle me dit, oui, j'ai prié. Je lui dis, alors pourquoi tu pleures? C'est le problème des enfants du Seigneur. Pourquoi tu pleures? Et elle n'a pas su me répondre. Alors je lui ai proposé qu'on puisse prier à deux, qu'on puisse accorder. Vous connaissez cette parole de la prière d'accord? Ok, je lui ai dit par contre juste après, ne pleure plus jamais, mais commence à remercier le Seigneur de ce qui t'a déjà accordé la venue de tes enfants, d'accord? Ok, on a prié, même pas un mois après, ses enfants sont venus. Elle m'appelle, elle me dit on pleure, waouh, c'est magnifique, waouh, mais je ne croyais pas. Mais le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur a fait quelque chose. Yahvé est vivant. Yahvé est vivant. Je te dis, Yahvé est vivant. Lorsque tu pleures, lorsque tu doutes, tu annules l'exaucement. Voilà pourquoi on dit souvent que l'ennemi de l'homme est l'homme. Qui est ton ennemi? Moi, je dirais, c'est même pas premièrement Satan. C'est soi-même. Vous savez, alors que je m'apprêtais pour venir, bizarrement, c'est la première fois que ça se passe. Mon cœur bouge. Mon cœur fait boum boum. On dirait qu'il va sortir de ma poitrine, je ne comprends pas. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais vous savez quoi? J'ai repris autorité. J'ai dit, premièrement, je suis un esprit. Chair, tu te tais. Chair, tu te tais. Chair, tu te tais. Chair, tu te tais. Parce que je suis un esprit et je ne suis pas premièrement la chair. Et qu'est-ce que c'est ça? Il faut te repositionner. Il faut te repositionner. Amen. Amen. Je n'ai pas demandé, il me reste combien de temps? Ça va? Ok. Alors je disais, ce qui est arrivé à Pierre, vous savez, Pierre il aimait la vie. Waouh! Pierre aimait la vie, il connaissait les Écritures, il suivait les choix, mais il avait encore en lui un système de pensée religieux, un système de pensée culturel, un système de pensée limité, qui lui disait les païens sont impurs, qui lui disait les païens ne peuvent pas faire partie du royaume. Et ce raisonnement était tellement ancré en lui qu'il a osé dire non à Yahvé. Simplement parce que ça ne correspondait pas à ceux qu'il croyaient jusqu'à là. Ça parle. Et après que ce système a été brisé, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu chez Corneille. Un centenier romain, pieux, païen, cherchant Yahvé. Et pendant qu'il prêchait, quelque chose de magnifique s'est passé. Amen. Le Saint-Esprit est descendu dans toute la maison de Corneille. Vous comprenez? Confirmant que le salut est désormais accessible à toutes les nations. Alléluia. De la même manière que Pierre a vu le ciel s'ouvrir pour élargir son appel. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux déclarer?
révélation de parole que je vais donner, c'est pour celui qui comprend que c'est pour lui. Je croyais que tu allais te lever. Je croyais que tu allais saisir cela en levant ta main droite. Je prophétise au nom puissant de Yeshua que parce que le ciel est déjà ouvert sur ta vie, tu rentres maintenant dans la pleine révélation de ton identité céleste. Tu ne vivras plus en dessous de ton appel. Tu verras avec les yeux de l'esprit ce que Yahvé a déposé en toi depuis l'éternité. Ta mission devient claire maintenant. Ton autorité se manifeste et tu marches dans la dimension que le ciel avait déjà préparée pour toi. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise au nom de... Alléluia, ça va arriver. Amen. Écoutez, je vais continuer, je vais te dire que vivre sous un ciel ouvert, on peut s'asseoir. Vivre sous un ciel ouvert, c'est vivre dans une révélation divine de Yahvé, d'avoir une compréhension plus profonde de ses desseins. Vous savez pourquoi le révérend nous a donné combien de révélations hier sur la parole? C'est parce qu'il avait compris que le ciel était ouvert. Donc tout comme Pierre, qui a reçu une vision, qui a redéfini sa mission, nous également, nous devons marcher avec cette clarté spirituelle pour marcher dans notre appel. Est-ce que tu sais que tu as un appel? Tu vas me dire oui, mais je suis chantre. Et si je te dis que tu ne l'es pas seulement? Je te regarde. Tu ne l'es pas seulement. Mais lorsque tu es cantonné à une portion seulement de ce que le Seigneur t'a montré, tu es en train de le mettre dans une cage. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur a parlé à Abraham, il lui a dit quoi? Il lui a dit de quitter sa famille, de tout quitter. De tout quitter. Pour aller dans un pays que je te montrerai. Est-ce qu'il a dit quel pays? Est-ce qu'il lui a donné l'itinéraire? Pourquoi? Parce que premièrement, qu'est-ce qu'il devait faire? Obéir. C'est par la suite qu'il a commencé à dire tu seras père d'eux. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance. Parfois nous croyons que nous devons faire juste un petit, juste quelque chose, juste un petit quelque chose. Mais tu es multifacette. Tu es multipotentiel. Parce que ce que le Seigneur t'a montré, premièrement, qu'est-ce que ton appel? Est-ce que tu sais que tu peux aussi aider la personne derrière toi? Tu deviens alors qui? Un enseignant? Un mentor? Amen. Amen. Je suis en train de parler de qui? Je pensais que tu allais dire de moi. Je suis en train de parler de qui? Je suis en train de parler de qui? Tiens, ton voisin, le Seigneur te parle également. La prophétesse est en train de te parler de toi. Lorsque nous marchons sous un ciel ouvert, Yahvé nous enseigne, Yahvé nous corrige, mais tu n'aimes pas la correction. C'est ça ton problème. Tu aimes les enseignements, tu n'aimes pas le mettre en pratique, mais tu n'aimes pas quand il te corrige. Lorsque nous marchons sous un ciel ouvert, ça veut dire que tout ne sera pas toujours rose. Amen. C'est qu'il y aura comme parfois des montagnes russes. Amen. Des montagnes russes.
personne. Oui, la personne doit se reconnaître là-dedans. C'est une question que le Seigneur te pose. Pourquoi tu dévies? Pourquoi tu dévies? C'est entre toi et le Seigneur. C'est lorsque nous allons prier que tu vas nous répondre. Amen. Alléluia. Alléluia. Vivre sous un ciel ouvert signifie aussi marcher dans une autorité spirituelle. Amen. À l'image de Pierre qui, après avoir reçu sa vision, a bravé les barrières culturelles pour pouvoir prêcher au non-juif. Amen. De la même manière, cette même puissance qu'il a démontrée, cette même autorité qu'il a démontrée, il est où? Il est où? Il est où? Mais je croyais que tu ne me suis pas en fait. Il est où? Il est en toi. Amen. Cela signifie que tu as le rôle d'aller faire des nations, des disciples, de prêcher aux nations avec puissance, de démontrer la gloire du Seigneur. Tu es appelé à être un ambassadeur de ton royaume. Mais cela commence maintenant avec un renouvellement. Amen. Vivre sous un ciel ouvert. Tiens avec moi, vivre sous un ciel ouvert signifie que le surnaturel devient notre réalité de tous les jours. Est-ce que tu comprends ce que je dis? En sortant d'ici, tu seras alors à même de pouvoir démontrer la puissance du Seigneur dans les nations. Parce que nous sommes arrivés à un temps où les personnes à l'extérieur ont besoin de voir le Seigneur que tu prêches, le Seigneur en qui tu crois. Vous savez, il y a fort longtemps, j'étais partie en évangélisation et je disais Yeshua vous aime, et on disait je m'en fous de votre Yeshua. Vous savez, les gens s'en fichent royalement. Mais quel est le Yeshua que tu prêches? Pourquoi tu crois en lui? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Le monde attend avec un ardent désir la révélation de ses fils. Est-ce qu'il y a des fils en ce lieu? Est-ce qu'il y a des fils en ce lieu? Cela signifie, puisque tu as dit Amen, que le monde attend après toi. Le monde attend de voir qui tu portes en toi. Parce que celui qui a guéri ton voisin est capable de le faire encore pour ta voisine. Le Seigneur a besoin de passer par toi. Le Seigneur a besoin de passer par une personne. Le Seigneur a besoin de passer par toi. Je dis, le Seigneur a besoin de passer par une personne. Veux-tu être cette personne qui marche dans le surnaturel, démontrant la puissance du Seigneur sur terre? Est-ce que tu veux être cette personne? Si tu veux l'être, dis avec moi, yeah! Est-ce que ça va, je ne crie pas trop? Ah. Le regard de ma révérende m'encourage. Est-ce que je peux continuer? C'est la première fois qu'elle me voit. N'est-ce pas, ça va? Je peux avancer, alors la révérende a dit c'est ok. Alléluia. Le ciel ouvert s'est également manifesté dans la vie des apôtres après la Pentecôte. Est-ce que vous le savez? Pierre marchait dans les rues. Et quand il marchait dans les rues, il voyait que son ombre guérissait les malades. Dis-moi, pourquoi ton ombre ne guérit pas les malades? Mais qu'est-ce qui nous différencie de Pierre et de nous? Le Saint-Esprit est en toi, alléluia. Tu es capable de le faire.
Amen. Il y a quelque chose aussi que j'aime. C'est que lorsque Paul et Silas louaient, il y avait en prison un tremblement de terre à secouer les fondations. Ce qui s'est passé, c'est que les chaînes des prisonniers se sont brisées et les portes se sont ouvertes miraculeusement. Dis avec moi, worship. Ne le néglige pas. Lorsque vous marchez sous un ciel ouvert et que vous êtes conscient que vous marchez sous un ciel ouvert, il n'y aura alors aucun verrou qui pourra vous résister. Amen. Alors je vais clôturer ici. Est-ce qu'une personne a été bénie? Mais j'aimerais juste te dire une chose. J'aimerais juste te donner une réponse à une question que tu es en train de te poser. Comment manifester le ciel ouvert? Je ne vais pas développer parce que nous sommes arrivés à la fin. Mais premièrement, c'est la prière. Amen. Et comment entretenir ce ciel ouvert? C'est deuxièmement par la prière en langue. Alléluia. À toi de pouvoir faire tes recherches. Mais j'aimerais une chose, c'est que tu puisses te lever. Nous allons juste prier 5 minutes si on me le permet. Je disais que ce qui permet à ce que le ciel puisse rester ouvert sur ta vie, c'est la prière. Vrai? Et deuxièmement, ce qui permet que ton ciel puisse être entretenu, c'est la prière en langue. J'aimerais que de là où tu es, tu puisses marcher, on a l'espace. Que tu puisses marcher, battre des mains et commencer à prier en langue. Commence à prier en langue. Tu ne marcheras plus jamais avec un ciel qui a un instant en train d'être fermé. Rabasanta lebo shakaya rabase. Ribabasanta lakaya losha. Rababase. Rikabasete. Rakabasete. Losha rabasanta lakaya losha rabababa. Ah, tu peux marcher. Marche. Il y a de l'espace. Rakabasanta lebo sha. Rakalebo shalia babasete. Ribabasanta ya. Rekebesantaya. Rokoyo roboshama. Rakaya rosha. Rekaya rosha. Rakamosha. Rekaya basante. Rosharia basante. Roshakaya rabababa. Rekebebebe. Rebebebebe. Rekabasanta. Rikabesa rekaya rosharia basante. Ah! Rosha. 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 Rekabasantaya rosharia baha. Rekebesantaya rosharia basante. Rakabasantaya rabasante. Rakaya rabasantaya rosha. Rasha. Rakaya rosha. Rekaya rabasante. Ribabasantaya kaya rabasante. Rikaya rosharia basa. Yes. Le Seigneur te remplit maintenant. Le Seigneur te sature de son esprit. Le Seigneur te sature maintenant. Il te remplit de ses vies. Il te remplit de ses vies. Reçois en ta vie. Rakaba. Resha. Rosha. Alléluia.